Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Autofocus. Aujourd'hui, nous allons parler de Flash. Bonjour à tous, écoutez, aujourd'hui je voulais vous faire en fait une petite présentation de deux flashs que j'ai. Il y en a un que j'aime plus que l'autre et voilà, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Et dans une autre vidéo, je vous montrerai comment en fait je fonctionne de manière vraiment totalement amateur, pas à pas, pour en fait maîtriser les flashs. C'est l'un en fait des éléments l'un des accessoires qui se maîtrise le moins bien et c'est quand même assez compliqué. Une fois qu'on prend le pli ça va, mais bon voilà. Donc le premier que je vais vous présenter, c'était en fait ma toute première acquisition. Il s'agit du Flash Sigma EF610 DGST. C'est un flash qui, pour ce qu'il est, n'est pas forcément donné. Voilà, je le dis d'entrée, c'est le premier point on va dire faible que je peux lui trouver. C'est que grosso modo vous allez le trouver sur Amazon entre 100 € évité, parce qu'en général ceux qui sont à 100 € ça vient du marché gris, voire même voilà, il suffit que ce soit directement en fait importé depuis Hong Kong, et donc du coup vous risquez des frais de douane, donc c'est un peu bête. Donc moi je l'ai acheté 123 €, je l'avais acheté ce prix là, ouais. Peut-être que depuis il a d'ailleurs bien baissé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Déjà moi ce que je voulais c'était un flash vraiment avec une tête qui bouge dans tous les sens. Donc pour ça il suffit juste d'appuyer, il y a un petit bouton push tout simplement, vous appuyez, tac, vous réappuyez pour le mettre de l'autre côté. Ici vous avez un petit push aussi sur le côté, donc hop, voilà, et voilà. Il fait pas plus, donc il fait en angle 75 et 60, donc ces angles là, voilà, 60, 75, bon, et puis là 90, il peut pas, enfin il peut shooter en arrière aussi, hein, voilà, donc ça va juste dans un sens, donc il peut shooter vers l'arrière, donc en fait ça va être assez bien pour avoir une ambiance assez douce. Si par exemple vous avez un mur blanc derrière vous et que le sujet que vous avez est pas très bien exposé, mais en fait là vous allez projeter, vous allez lui renvoyer toute la lumière et ça va faire quelque chose de très doux. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Son poids. Alors son poids, j'ai piqué la balance de ma femme, la balance de cuisine. Le poids, il y a des piles dedans, hein, je le précise. Alors, il fait 414 grammes avec les piles. Les piles d'ailleurs, parlons-en, il y a un logement pour 4 piles. Là j'ai pas mis des piles spécial flash ou autre, mais bon, c'est déjà c'est pas mal. En termes d'options, qu'est-ce qu'on a? Donc on va avoir ici les boutons off classique, le TTL, le MH c'est pour la vitesse donc vitesse manuelle en rapide, en pleine puissance, et ML pour la puissance la plus faible. Voilà, donc là vous entendez, c'est en train de se charger, je sais pas si vous avez entendu, mais voilà, ça se charge. Là quand la lumière est rouge, ça veut dire que c'est bon, il est prêt à fonctionner, il est prêt à déclencher. Vous pouvez faire le test, tac, voilà. On peut encore refaire, ça va shooter à chaque fois puisque on est à 1/16e, donc le temps de recyclage est du coup très rapide. Donc voilà, la vitesse la plus faible au niveau du flash, ça va être 1/16e de sa puissance. Après, quand c'est donc au plus puissant, c'est 1 pour 1, et après donc vous avez la mesure TTL. Ensuite, on va avoir ici, alors il est très facile à déclipser, c'est donc un diffuseur. Alors, je sais pas vraiment comment on appelle ça, mais grosso modo c'est un diffuseur grand angle. Vous avez un zoom donc incorporé dedans qui va réagir en fonction de la focale que vous avez. Donc ça va de 24 à 105 en passant par donc 24, 28, 35 mm, 50 mm, 70, 105 mm. En termes de toucher, il est vraiment agréable. Il fait assez solide à ce niveau-là, mais c'est à ce niveau-là seulement. Donc moi, ce que je lui reproche, c'est ce que je vous ai dit, c'est le prix, et c'est également la griffe. La griffe est en plastique. Griffe flash en plastique, c'est quand même un peu
moyen. Du coup ça le rend assez fragile à ce niveau-là, et si la griffe de flash ne fonctionne pas, bon, on est un peu mal quand même. Hein. Voilà. Donc voilà, bon, je voulais pas vous faire un unboxing pour en parler. Le seul truc que je vais vous dire quand même, c'est que quand vous l'achetez, évidemment avec la notice et la boîte, vous avez une petite housse de transport qui est somme toute classique, mais voilà, donc il y a une petite poche intérieure qui est pour mettre éventuellement un diffuseur. Donc voilà, assez agréable, et je vous expliquerai en fait dans une prochaine vidéo par contre les différents soucis que j'ai rencontrés avec celui-ci, puisque en fait je suis revenu un petit peu à la mesure TTL en fait. Je préfère de loin faire tout en manuel, et je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Voilà. Le deuxième flash que je vais vous présenter, alors lui, je l'adore. Je l'ai depuis ça va faire un an que je l'ai. C'est un monstre. Donc c'est le Yongyo Speedlight YN 563. Alors, grosse particularité déjà, si j'ai bien compris, parce que je suis pas un canoniste, mais si j'ai bien compris, c'est la copie conforme d'un flash Canon qui coûte autour des 400-500 euros. Et voilà, moi pour un flash, je voulais pas mettre évidemment ce prix-là, il est hors de question que je mette ce prix-là dans un flash. Et finalement, ben, lui il fait super bien le taf. Et vous le trouvez, moi j'ai acheté 50 euros sur Amazon. Donc 50 euros un flash, et surtout un flash de cette qualité, c'est vraiment bonheur. Ceux qui connaissent vraiment l'utilisation des flashs en studio le comprendront cette utilisation mieux que moi. Bon, là-dessus, je n'y connais rien, donc je vais pas trop m'étendre là-dessus. Et je pense que Cédric de la chaîne Blog Photographe et Jeff pourront vous en parler bien mieux que moi de ça. Ensuite, donc, allez, on va l'allumer. Alors pareil, juste avant de l'allumer, compartiment, 4 piles. Ça me dérange pas personnellement que ce soit des piles et pas une batterie, ça me dérange pas du tout. La griffe. Une griffe en fer, donc en métal, donc voilà, c'est déjà beaucoup plus, on sent déjà que c'est beaucoup plus solide. Le poids, avec pile. Allume-toi, petite balance. Voilà. 460. Un petit peu plus gros que le Sigma, mais bon, pas du tout, perso, pas du tout dérangeant. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, comme l'autre, hein, il se tourne dans tous les sens, voilà, tac, tac. Sauf que là, la différence, c'est que vous êtes beaucoup plus rapide. Parce que là où l'autre, vous aviez, sur le Sigma, des petits boutons pour à chaque fois, voilà, tourner la tête, là, il n'y en a pas. Donc ça se tourne, c'est hyper rapide, c'est super. Hop, je vais vous montrer comment là ça fonctionne. Alors là, par contre, c'est totalement en manuel, donc il faut rester appuyé un petit moment pour que ça soit allumé. Voilà, là c'est allumé. Le gros point fort que je lui trouve déjà d'entrée, c'est qu'il peut aller jusqu'à 1/128e de sa puissance, donc à la puissance la plus basse. Et en fait ça c'est super, c'est vraiment génial. Pourquoi? Parce que l'inconvénient quand vous êtes en soirée et que vous shootez, s'il y a des lumières, des spots, des machins, etc., mais en fait vous allez, avec un flash, vous allez les détruire, hein, vous allez vraiment blanchir toute la pièce, et c'est pas le but, puisque ce qui est bien quand même, c'est de conserver l'ambiance générale. Mais si vous voulez justement éclairer juste le sujet, tout en conservant l'ambiance générale, c'est vraiment super. Alors je vais vous présenter une photo que j'avais prise lors d'une soirée pour que vous compreniez ce que je veux dire. Vous voyez que là en fait je conserve vraiment l'ambiance de la soirée, les lumières, tous les jeux de lumière, et le sujet principal est là, est bien présent et bien affiché bien éclairé, bien exposé par le flash. Et ça c'est grâce à du 1/128e que j'ai pu faire ça. L'inconvénient évidemment, c'est que quand vous allez changer votre focale, que vous allez zoomer, dézoomer, voilà, ça c'est si vous n'utilisez pas une focale fixe évidemment, mais si vous utilisez un zoom, eh bien, il va falloir à chaque fois zoomer. Donc vous avez le zoom ici, là vous pouvez sélectionner, ça va pareil de 24 à 105. Et vous entendez le petit bruit à chaque fois que j'appuie. Voilà, c'est le zoom qui est à l'intérieur qui
qui zoome tout simplement. Hein. Voilà, il y a pas mal de modes et je vais pas par contre revenir venir là-dessus. C'est pas un test, hein. Vraiment c'est une présentation. Il y a plein de modes et cela je m'y connais pas trop. Il est vraiment hyper adapté pour la photo en studio. Mais voilà, pas que, puisque moi je l'ai utilisé sur des reportages, sur des soirées, c'est vraiment top. Voilà, sur ce, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Un petit pouce en l'air me fera plaisir. Vous pouvez également la partager. Passez tous une excellente journée, puis n'oubliez pas hein, que vous ayez un réflexe, un bridge ou même un compact. Le plus important, shootez. Allez, ciao tout le monde.